ce culte du 13 février 2022. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. J'espère pour celles et ceux qui nous suivent depuis un moment que vous avez porté du fruit et que ce fruit ont produit en vous des choses que le Seigneur, il attend, des choses qu'il veut voir dans votre vie, des choses qui vous emmènent à aller beaucoup plus loin, des choses qui vous amènent à accomplir les rêves qu'il a prévus pour vous. Parce que le Seigneur, les messages qu'il vous donne au travers de moi, chaque dimanche, chaque vendredi soir, c'est à but de vous amener à accomplir les rêves qu'il a formés pour vous. Donc j'espère que vous êtes prêts pour les rêves qu'il veut accomplir dans votre vie. Que Dieu soit béni. L'association Ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ, est créée. Elle existe. Vous avez la possibilité de pouvoir nous contacter. Nous avons une adresse qui est le 103 boulevard McDonald au 19e. Vous avez la possibilité de nous envoyer des courriers. Si vous souhaitez nous écrire, vous avez la possibilité de nous faire parvenir des dons par chèque. Au nom de l'association Ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Mais toutes ces informations, vous les avez sur notre site. Vous avez la possibilité de nous contacter, de nous écrire. Nous allons essayer de vous mettre maintenant les bandeaux, les informations qu'il faut. Vous avez la possibilité de nous envoyer des dons par chèque pour celles et ceux qui veulent soutenir l'œuvre ou qui soutiennent l'œuvre. Vous avez la possibilité de le faire et bientôt sur notre site vous aurez les informations de virement bancaire et de PayPal. Mais pour le moment c'est pour celles et ceux qui ont la possibilité de faire des chèques à l'ordre de cette association, de cette œuvre. Nous vous remercions d'avance si vous avez à cœur de bénir cette œuvre, si vous avez à cœur de bénir une œuvre qui vous apporte la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu, mais qui vous apporte la parole qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer. Il faut savoir où semer. On ne doit pas semer n'importe où. On ne doit pas semer n'importe où. Il faut savoir où semer. Il faut semer dans des œuvres qui vont produire de la vie pour vous, qui vont vous amener à avoir des paroles d'enseignement qui vont produire de la vie dans votre vie. En fait, ces paroles d'enseignement qui ne sont pas, vous voyez un pasteur qui vous donne la parole, mais en fait, cette parole est inspirée de Dieu. C'est les rêves de Dieu pour vous. C'est les rêves de Dieu pour vous. Parce qu'il veut accomplir des choses dans votre vie. Il veut accomplir des choses dans votre vie. Sachez simplement être à l'écoute de ce qu'il vous dit. Et si vous voulez souhaiter bénir cette œuvre, vous avez la possibilité de le faire. Nous allons y revenir un peu plus tard. Si vous êtes là pour la première, seconde, troisième ou quatrième fois, ou peu importe, et souhaitez devenir, et souhaitez rester en contact avec nous, vous avez la possibilité de le faire en allant sur notre site internet. Et sur la page principale, vous avez un formulaire qui s'intitule « Restons en contact ». Vous avez juste à compléter ce formulaire. Nom, prénom, adresse mail et vous l'envoyez. Nous prendrons contact avec vous ou je prendrai contact avec vous pour savoir de quoi vous avez besoin en matière de prière. Est-ce que vous souhaitez me parler ou tout simplement est-ce que vous avez une demande particulière par rapport à une église, par rapport à la parole de Dieu? N'hésitez pas. Nous sommes une grande famille dans le MDLR. C'est une œuvre mondiale. Ce n'est pas une œuvre uniquement sur un territoire, c'est une œuvre mondiale. Donc, n'hésitez pas. Vous allez sur notre site, vous remplissez ce formulaire, nom, prénom, adresse mail, et nous prendrons en contact avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pour celles et ceux qui souhaitent bénir l'œuvre, vous avez cette possibilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez maintenant nous faire parvenir des chèques pour ceux qui souhaitent faire des dons à l'œuvre par chèque à l'ordre du ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Vous avez la possibilité, vous aurez bientôt la possibilité
de faire par PayPal et par virement bancaire. Ça, ces dons, c'est pour bénir l'œuvre de Dieu. C'est pour que cette œuvre avance. Si vous souhaitez bénir le Seigneur, être reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour vous dans votre vie, pour tout ce qu'il fait pour vous dans votre vie, vous pouvez semer dans cette œuvre. Vous pouvez semer dans cette œuvre. Vous pouvez semer. Et tout ce que vous allez semer, vous allez le récolter. Mais il faut le semer avec un bon cœur. Il faut le semer en ayant un cœur bien disposé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Et je remercie toutes les personnes qui souhaitent ou qui vont semer dans cette œuvre. Parce que ce que vous allez semer va aider cette œuvre à avancer. Mais ce que vous allez semer dans cette œuvre peut vous ouvrir une porte. Peut vous délivrer. Peut apporter des choses dans votre vie. Parce que le Seigneur, il a dit qu'il menacera toutes les personnes, tout ce qui voudra dévorer vos productions. Donc tout ce qui veut vous prendre vos finances, même s'ils y arrivent à prendre vos finances, même s'ils y arrivent, parce que des factures peuvent soudainement arriver comme ça. Un accident d'une voiture peut soudainement arriver comme ça. On peut nous voler un appareil. Nous vivons dans le monde. Il ne faut pas oublier, nous vivons dans le monde. On peut avoir une catastrophe quelque part, mais ce qui nous arrive peut dévorer nos finances. Mais le fait de semer dans une œuvre qui est bénie, ce que l'adversaire voudra dévorer, Dieu va le recombler. Écoutez-moi bien, ce que l'adversaire voudra dévorer ou aura dévoré, même si nous sommes enfants de Dieu, le Seigneur va recombler cela 2 fois ou 3 fois la supériorité de ce que l'adversaire a volé. On a pu vous voler quelque chose dans votre vie. On a pu vous voler votre maison. On a pu vous voler quelque chose. Mais Dieu aujourd'hui veut que vous sachiez, si vous semez, vous allez récolter. Mais ce que vous avez déjà semé, même si ça fait 10 ans ou 15 ans, dans une autre assemblée, dans une autre œuvre, vous allez récolter. Ne perdez jamais espoir. C'est pas je sème aujourd'hui, demain je récolte. Pour certains, ça arrive. Mais pour d'autres, Dieu va leur apporter une grande bénédiction. Ce que vous avez perdu, vous ne l'avez pas encore récupéré. Vous allez le récupérer plus tard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Mais en semant, vous allez récupérer. Au nom de Jésus-Christ. Si vous souhaitez donc effectuer ce don, vous avez la possibilité de le faire sur notre site internet. Vous allez sur notre site, vous cliquez sur faire un don. Et cela vous amènera directement à notre page. Ou sinon, vous avez la possibilité sur un des bandeaux qui passe, vous avez un QR code. Avec votre téléphone portable, vous pouvez flasher dessus. Flasher dessus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vu que nous sommes maintenant une association, si vous souhaitez devenir membre de cette association, vous avez la possibilité de le faire. Il suffit simplement d'aller sur notre site et de cliquer sur le formulaire. Vous allez sur les formulaires du MDLR, vous cliquez sur devenir membre du MDLR. Nous allons essayer de vous faire passer un bandeau qui correspond à cela. Vous souhaitez le faire, vous souhaitez nous rejoindre, vous avez la possibilité de le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à notre moment d'intercession. Ce moment d'intercession qui est très important. Très important. Et nous allons prier en langue. Pour ceux qui savent prier en langue. Si vous ne savez pas prier en langue, priez le Seigneur de façon audible, que l'on puisse comprendre. Que vous-même vous puissiez comprendre ce que vous dites. Si vous êtes plusieurs dans votre maison, vous suivez les cultes que je donne chaque dimanche, c'est le moment de vous préparer.
Si vous êtes dans une église de maison au Congo ou peu importe, c'est le moment de vous préparer. Nous allons passer à notre moment d'intercession. Préparez-vous. Allez, chatakare soto. Yeshete koro papa papa kasodo kashedi papa papa kasonto. Yeshete kari papa papa kashedi kosonto. Yeshete kari bebe koro papa kashedi. Yeshete kara papa sonto kashedi. Yeshete kopa papa kasonto kashedi. Jésus, tu es saint. Yeshete kopa papa kasonto. Yeshete kopa papa kasonto. Accomplis tes rêves, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de tes disciples, dans la vie, Seigneur, de tes disciples qui vont suivre, Seigneur, ce message. Merci d'accomplir aussi, Seigneur, tes rêves, Seigneur, en emmenant, Seigneur, des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie, Seigneur, qui ne t'ont pas encore donné leur vie, Seigneur, qui le fassent aujourd'hui, Seigneur. Amène-les, Seigneur, à se donner à toi, Seigneur, afin que, Seigneur, tes rêves que tu as préparés pour eux, Papa, s'accomplissent aussi dans leur vie, par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, afin que, Papa, ce message change les terres de beaucoup de personnes dans leur cœur, Seigneur, afin que même si leurs terres sont dures, sont cassées, sont brisées, que ces terres deviennent comme des bonnes terres, afin que, Papa, ta parole, ta semence rentre dans ces bonnes terres et produise du fruit. Change leur cœur, Seigneur, change leur cœur, change leur situation, change leur domaine de vie, afin que, Papa, tout ce que tu as programmé, tout ce que tu as rêvé pour eux, Papa, dans leur vie, s'accomplisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'accomplisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'accomplisse par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Aujourd'hui, le message que je vais vous donner s'intitule, les rêves de Dieu pour ta vie. Les rêves de Dieu pour ta vie. C'est le message que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui, veut te donner à toi qui regarde cette vidéo, veut vous donner à vous tous. Les rêves de Dieu pour ta vie. Nous allons commencer par le premier verset. Ésaïe chapitre 55 verset 8, pour ceux qui notent. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Second verset. Job chapitre 22 verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Amen. Psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Amen. Quatrième verset. Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Cinquième verset. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Sixième et dernier verset. Actes chapitre 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci de parler à travers moi, mon Seigneur. Merci de parler à travers moi. Toi qui écoutes cette vidéo, sache qu'aujourd'hui, l'Éternel te dit qu'il a des rêves qu'il a formés pour toi. Qu'il a des rêves qu'il a formés pour toi. Vous qui écoutez cette vidéo, vous qui écoutez ce culte de ce dimanche 13 février, sachez que le Seigneur a des rêves qu'il a formés pour chacun d'entre vous. Ces rêves sont différents, mais ils sont remplis de bénédictions, de surprises, de cadeaux, de miracles, de prodiges, de toutes sortes de choses que le Seigneur est capable de faire. Dieu est illimité. Dieu veut faire des choses dans votre vie. Mais, oh Jésus, il a des choses à faire dans votre vie. Il a rêvé pour chacune de vos situations, pour chacun de vos besoins, pour chaque domaine de votre vie, qu'il y ait plusieurs choses
de particulier. Ce n'est pas juste un rêve qui va s'accomplir comme ça et ça s'arrête. Non, il y a des rêves qu'il a formés. Il y a plusieurs rêves qu'il a formés, rien que pour la vie d'une personne. Et pour chaque domaine de sa vie. Et toute la durée de sa vie sur cette terre. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Vous marchez sur une terre qui a été créée par Dieu. Ce n'est pas une religion. Cette terre n'est pas une religion. Elle est bien vivante, elle est bien réelle. Vous touchez bien le sol qui est bien dur. Vous qui pouvez être en brousse, vous voyez la nature telle qu'elle est. Vous qui vivez dans des pays occidentaux, vous voyez le bitume, mais ce bitume-là, pour que l'homme puisse se créer, il a fallu que Dieu crée la possibilité que l'homme puisse créer ce genre de choses, les bâtiments, tout ce genre de choses. Mais Dieu a rêvé de tout ça. Dieu a rêvé de tout cela. Dieu a rêvé aussi de la possibilité que la terre puisse se renouveler, puisse se refaire. Votre vie, c'est pareil. Elle a pu avoir des échecs et vous avez pu avoir des soucis de parcours, des problèmes de parcours. Mais mon Dieu a rêvé quelque chose pour vous, même plusieurs choses pour vous, afin que, ces erreurs de parcours, ces problèmes que vous avez eus, ces soucis que vous avez actuellement, ces maladies que vous avez, mon Dieu a rêvé des changements de situation dans votre vie. Mon Père Céleste a rêvé des changements de situation dans votre vie. Votre maladie, il a rêvé que ça soit changé en guérison. Vos problèmes financiers, il a rêvé que ça devienne quoi? Prospérité financière dans tous vos comptes en banque, même si vous n'en avez qu'un, prospérité financière. Il a même rêvé, je vous donne les rêves de Dieu. Il a même rêvé que vous puissiez avoir plusieurs comptes en banque, tous soient remplis. Les rêves de Dieu ne sont pas limités. Les rêves de Dieu ne sont pas limités. Problème d'enfant, Dieu a rêvé que vous en ayez 4. Même pour ceux dont on a pu enlever l'enfant, Dieu a rêvé que vous le retrouviez, cet enfant. Dieu a rêvé que vous retrouviez cet enfant. Tout ce que Dieu rêve s'accomplit. Tout ce que Dieu rêve s'accomplit. Tout ce que Dieu rêve s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les rêves de Dieu sont puissants. Les rêves de Dieu pour votre vie sont puissants. Ne passez jamais. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté. Parce que beaucoup passent à côté des rêves de Dieu et disent que Dieu ne les écoute pas. C'est eux qui ne veulent pas écouter Dieu quand il a rêvé des choses pour eux. Des erreurs de parcours, ça peut arriver. Mais combien de personnes qui étaient SDF, Dieu a rêvé des choses pour eux et ils ont changé radicalement de vie. Le Seigneur a rêvé des choses pour vous. Mais c'est... Le Seigneur a rêvé des choses pour vous. Le Seigneur a rêvé des choses pour vous. Mais c'est à vous de les accepter. C'est à vous de les accepter. Vous ne pouvez pas accepter les rêves de Dieu avec votre façon de réfléchir, votre façon de penser. Vous ne pouvez pas accepter les rêves de Dieu avec votre façon de réfléchir, votre façon de penser. Non, les rêves de Dieu, on les accepte en vivant la foi. En vivant la foi. Les rêves de Dieu, ça s'accepte en les vivant. En les vivant par la foi. En vivant cette foi que Dieu nous a donnée. Les rêves de Dieu ne s'accomplissent pas dans notre vie en cherchant des solutions dans notre tête. Les rêves de Dieu sont des choses qui s'accomplissent réellement. Mais vous avez besoin de quelque chose, vous débarrassez de vos réflexions d'adulte. Vous débarrassez de comment je vais m'en sortir demain. Comment je vais faire pour avoir telle chose? Comment je vais faire pour payer telle chose? Non, les rêves de Dieu sont déjà accomplis, mais c'est toi dans ta tête qui les bloque.
C'est toi dans ta tête qui bloque ses rêves. C'est toi dans ta tête qui bloque les rêves de Dieu. Ça fait 10 ans que tu es en Christ, ça fait 15 ans que tu es en Christ, ça fait 20 ans que tu es en Christ. Tu es en train de te dire, mais Seigneur, ça fait des années que je suis avec toi, mais je n'ai encore rien accompli. J'ai encore rien vu d'accompli dans ma vie. Mais c'est toi qui bloques les rêves de Dieu. Tu parles comme ça au Seigneur, mais en fait, dans la réalité, c'est toi qui bloques les choses. Parce que tu es en train de réfléchir dans ta tête à chaque fois. Tu te dis comment je vais réfléchir, comment je vais faire ça, comment je vais faire ci, comment ça. C'est toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, arrête de bloquer mes rêves. Arrête de réfléchir comme un adulte, pense comme un enfant. Mes rêves, c'est pour des enfants. Mes rêves n'est pas pour des adultes. Si tu es un adulte, tu passes à côté. Ah oui. Si tu veux réfléchir comme un adulte, réfléchis comme un adulte, mais ne te plains pas à Dieu. Parce que Dieu, ses rêves, c'est pour des enfants. C'est pas pour des adultes. Si tu es adulte, débrouille-toi tout seul, tu n'as pas besoin de Dieu. Même si tu es en Christ, tu n'as pas besoin de Dieu. Débrouille-toi tout seul. Réfléchis à des choses, toi toute seule. Toi tout seul. Oui, je veux faire... Si tu veux que les rêves de Dieu s'accomplissent dans ta vie aujourd'hui, aujourd'hui, c'est le moment que tu laisses cette image fausse que tu as de toi, que tu es un adulte, mais que tu acceptes d'être l'enfant, un enfant pour Dieu. C'est là que, quand les rêves de Dieu, là, dès que Dieu aura vu, dès que les rêves de Dieu auront vu que tu ne te prends plus pour un adulte, que tu acceptes d'être tel que tu es, un enfant, les rêves vont se débloquer dans ta vie. D'un coup, comme ça. D'un coup, comme ça. Les rêves de Dieu, c'est quoi? Tu as eu un problème, ta maison a pris feu. En un mois, ta situation peut changer. Ça, c'est les rêves de Dieu. Tu ne me crois peut-être pas, mais ce que je te dis, c'est la réalité. C'est la réalité. Ton entrepôt vient de brûler. En un mois, ta situation peut changer. Ça, c'est les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu n'ont pas de limite. Les rêves de Dieu sont... Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute, s'il y a quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui... Les rêves de Dieu ne sont pas de nature humaine, sont de nature supérieure à l'humain. C'est des choses qui s'accomplissent du jour au lendemain. Les rêves de Dieu s'accomplissent du jour au lendemain. Tu es en train de te plaindre aujourd'hui que tu n'as plus d'argent. Tu acceptes les rêves de Dieu, ta situation change. Dieu est capable de faire cela rien que pour te le prouver. Parce que tu peux croire que ça, c'est que des paroles qui sortent d'un homme, mais il raconte n'importe quoi, ou il croit, Non. Ces mots qui sortent de cette bouche-là sont des paroles d'onction, sont des paroles remplies d'onction. Ça peut changer ta vie. Tu ne me crois pas. Tu acceptes de passer aujourd'hui d'adulte à enfant, de réfléchir toi-même dans ta tête. Ta situation change. À l'instant T même que tu changes j'arrête de réfléchir par moi-même, je commence à penser comme un enfant. Les rêves de Dieu vont se débloquer dans ta vie à cet instant même par le nom de Jésus-Christ. Ta maladie, qu'on t'a dit qu'elle est incurable, tu ne comprends même pas. Tu recommences à marcher comme si tu n'as plus mal. Mais ta guérison est déjà active depuis que tu as accepté les rêves de Dieu. C'est des paroles d'onction qui sortent de cette bouche. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est des paroles d'onction. Donc il faut les recevoir. Au nom de Jésus-Christ. La foi, comme je le dis parfois, n'est pas un instrument de vie, mais une vie de tous les jours. Les rêves de Dieu, oh Jésus, pour y répondre, c'est par la foi. Pour y répondre aux rêves de Dieu, c'est par la foi. Mais cette foi, on doit la vivre chaque jour. Chaque jour. En fait, notre vie devient une vie de foi. Ce n'est pas une vie que j'utilise la foi quand j'en ai besoin. Non. La foi, c'est pas, ah, je veux ce travail, Seigneur, je veux agir avec foi. Non, c'est pas ça. Vous vous trompez. Moi, pourquoi je dis que vous vous trompez? C'est normal, moi je l'ai fait aussi. Mais c'est pas ça. Vivre la foi. On va y aller, on va y arriver. On va y arriver.
Vivre la foi, c'est pas ça. Vivre, c'est pas... vivre la foi, c'est pas... J'utilise la foi à un moment, à un instant T. Seigneur, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Et demain, tu n'as plus foi. Tu as simplement utilisé la foi pour avoir tel emploi. Tu as simplement utilisé la foi pour dire, Seigneur, j'ai foi que telle femme va devenir ma femme. J'ai foi, j'ai foi. Je rêve qu'elle soit blonde aux yeux bleus, qu'elle soit fine, qu'elle soit mode guitare, ou je sais pas quoi, qu'il soit beau, qu'il ressemble au gars dans la série SWAT, qu'il soit musclé pareil, qu'il soit coiffé pareil. Je rêve, j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi. Oh Dieu. C'est ça que tu appelles que tu as la foi. La foi, ça se vit chaque jour. La foi, c'est pas un moment, un instant T. Oui, la foi, c'est pas un instant T. La foi, tu la vis quand tu es au travail. La foi, tu la vis quand tu dors. La foi, tu la vis quand tu manges. La foi, tu la vis à chaque instant de votre vie. Même si ça vous surprend, à tout moment, avec tout ce que tu fais dans ta vie, tu vis la foi. Tout ce que tu fais dans la journée, même la nuit, même le surlendemain, etc. Même quand tu vas faire, comme j'aime bien écouter une musique de KS, même quand tu vas faire popo, tu as la foi. Désolé, c'est la réalité. Tu vis ta foi à chaque instant. Tu vis ta foi à chaque instant. Tu manges, tu vas faire tu vis avec ta foi. Tu fais la vaisselle, tu vis avec ta foi. Tu vas au cinéma, tu vis avec ta foi. Tu vas au restaurant, tu vis avec ta foi. Tu vas travailler, tu es en réunion, tu fais je ne sais pas quoi, tu vis avec ta foi. Les rêves de Dieu s'accomplissent à chaque instant. Les rêves que le Seigneur a pour vous s'accomplissent à chaque instant. À chaque instant. Dans chaque instant de votre vie, il faut vivre avec cette foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Ashada Babaka Santo Kashinte. Oh Seigneur, la confiance que nous devons apporter à notre Dieu chaque jour sur le fait de croire, sur le fait de mettre en pratique notre foi, en son existence, en sa réalité, en sa vie, en sa capacité d'agir, en sa capacité de mettre en pratique ses promesses, toutes ses promesses pour nous, et son amour, prouve que nous lui faisons confiance. La confiance, c'est quoi? C'est de la foi. La confiance, c'est quoi? C'est juste de la foi. La confiance, c'est quoi? C'est de la foi. La foi, vous l'utilisez chaque jour, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque instant de votre vie, vous l'utilisez. Même vous qui êtes athée, qui ne croyez pas en Dieu, même vous qui croyez, je ne sais même pas en quoi, que vous inventez des dieux avec je ne sais pas quoi, avec des herbes bizarres. Vous utilisez la foi chaque jour, mais vous ne vous en rendez même pas compte. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et vous arrivez à mettre Dieu dans un domaine religieux. Vous êtes fort. Pardonnez-moi de le dire, mais vous êtes vraiment très fort. Dieu n'est pas religieux. Dieu vit avec vous chaque jour, à chaque instant de votre vie, mais vous ne le voyez même pas. Vous ne le... Vous utilisez sa foi chaque jour, mais vous n'en prenez même pas conscience. Vous vous dites, c'est religieux. Voilà pourquoi vous passez à côté des rêves de Dieu. Voilà pourquoi les rêves de Dieu, vous passez à côté. Parce que vous mettez le... Même ceux qui se disent nés de nouveau mettent Dieu dans le domaine religieux. Ils mettent Dieu dans le domaine religieux. Dieu n'a rien à voir dans le domaine religieux, il est avec toi tous les jours. Tu marches sur sa planète. Quand tu vas faire quelque chose, est-ce que c'est religieux? Tu vas travailler, est-ce que c'est religieux? Ah, je vais travailler demain, lundi, mardi, mercredi, je vais faire quelque chose de religieux. Est-ce que c'est religieux tout ça? Ton Dieu n'est pas religieux non plus. Laisse les religions où elles sont. Ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, est véritablement vivant. Il est véritablement vivant. Et il forme, et il a formé des rêves dans ta vie. Mais maintenant, c'est à toi de les prendre, de les accepter en chassant ce qui est faussement adulte dans ta tête afin de devenir un enfant.
un enfant. Un enfant. Cet enfant que le Seigneur veut que tu deviens. Veut que tu deviennes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, la Shega de Sondo. Yeso de Kashide Kasundo. Yeso de Baba Kashinde Kasundo. Ishide Kasundo Kasundo. Yababa Kashinde Kasundo. La foi, c'est quoi? Observez comment vous êtes. Ce que je veux dire par là. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes en train de respirer automatiquement, n'est-ce pas? Pour ceux qui peuvent respirer automatiquement. Pour les malades qui ont des difficultés à réfléchir, à respirer, je déclare que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans votre vie, vous avez la possibilité maintenant de respirer. Où que vous soyez, vous avez la possibilité maintenant de respirer. Où que vous soyez, si on vous a déclaré mort, vous avez la possibilité de vous réveiller de nouveau. Dans le coma, vous avez la possibilité de vous réveiller de nouveau. Sortir ces appareils-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ça, c'est le rêve de Dieu. C'est les rêves de Dieu. Le rêve de Dieu n'est pas de voir un enfant de Dieu dans le coma. Le rêve de Dieu, c'est de voir cet enfant de Dieu marcher, bouger. Marcher, bouger. Marcher, bouger. Même si tu es paralytique, le rêve de Dieu, c'est de te voir bouger. C'est de te voir te lever. C'est de te voir bouger. Son rêve, ce n'est pas de te voir déprimé. Son rêve, c'est de te voir bouger, bouger. Donc tu te dépêches de te bouger. Au nom de Jésus-Christ. Tu te dépêches de sortir de là où tu es. Tu te dépêches de sortir de ton lit de mort ou de coma, ou je ne sais pas où tu es. Mais tu te réveilles parce que le rêve de Dieu, c'est que tu bouges, tu marches, tu bouges, tu marches, tu bouges et tu accomplis les rêves qu'il a décidés pour toi. Même pour vous qui êtes vivants là, qui pensez être en train de vivre, si vous n'êtes pas en train d'accomplir les rêves de Dieu pour vous, c'est le moment de changer, de vous réveiller pour accomplir les rêves de Dieu dans votre vie. Donc le fait de respirer là, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous en préoccupez même plus. Parce que tout simplement, c'est automatique. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est de la foi. C'est de la foi. Vous ne vous en préoccupez même plus. Parce que vous êtes sûr et certaines que vous sûr et certaine, quand vous respirez, que vous vivez, vous ne vous en rendez même pas compte, c'est de la foi que vous êtes en train de mettre en pratique. Si vous mettiez cette même foi, cette même qualité de foi, oh mon Dieu, cette même qualité de foi dans le Seigneur, les rêves de Dieu, demain, ils sont accomplis dans votre vie. Les rêves de Dieu vont s'accomplir dans votre vie dès l'instant même, dès l'instant T, le lendemain, le surlendemain. Ce que vous avez dans votre vie, comme souci, Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut manifester la gloire de son nom, la gloire de son Fils. Mais c'est à vous de le faire. C'est à vous de cette foi-là. Cette certitude que vous êtes en train d'inspirer. Mettez cette même certitude dans Christ, en Dieu. Mettez la même. Les rêves de Dieu, demain, à la santé même, demain, le lendemain, surlendemain, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie, la puissance de Dieu dans votre vie. Vous me voyez comme ça, avec cette certitude. Parce que pourquoi? Parce que je suis... Je vis ma foi. Je la vis. Je la vis. Vous devez la vivre aussi. D'après vous, comment le Seigneur, on arrive, j'ai commencé l'enseignement, mais là on arrive vraiment dans la leçon. Pour ceux qui me connaissent déjà un peu, qui regardent depuis un moment certaines vidéos de nos cultes, là on arrive vraiment dans la leçon. Ce n'était qu'un préambule, tout ça. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin.
D'après vous, comment le Seigneur faisait ces miracles? Comment le Seigneur a fait pour marcher sur l'eau? D'après vous, comment il a fait? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Vous avez trouvé, vous avez cherché vos réponses. C'est un miracle, c'est un prodige. Oui, mais comment il a fait? Mais pasteur, je ne sais pas, c'est une question. C'est un miracle. Mais comment il a fait? Je vais vous dire, c'est très simple. C'est très simple, ça a été très simple pour le Seigneur. C'est comme s'il buvait ou mangeait, en fait. C'est simple, je vous l'ai dit. Vous mangez, vous buvez tous les jours, mais vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train d'appliquer la foi. Le Seigneur, il a marché sur l'eau. C'était très simple pour lui. C'est comme s'il buvait ou il mangeait. Vous, vous buvez, mangez. Vous êtes... Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un aujourd'hui. Pour le Seigneur, c'était comme s'il mangeait, il buvait. Marcher sur l'eau, c'est quoi? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Je marche sur l'eau comme si je mange, je bois. Pour toi, c'est difficile. Pour toi, c'est difficile. Parce que tout simplement, tu n'as pas l'âme d'un enfant. Parce que tu n'as pas encore compris que la foi, tu es en train de l'appliquer chaque jour. Et cette même foi que tu es en train d'appliquer chaque jour, tu peux l'appliquer pour le Seigneur. Tu peux l'appliquer pour le Seigneur. Et chacune de tes situations serait réglée depuis des années si tu avais appliqué cette même foi dans le Seigneur. Je vis ma foi pour le Seigneur comme si je bois, je mange, je prends une tasse de café. C'est de la foi. C'est de la foi. Mais vous ne vous en rendez même pas compte. Vous allez suivre des études. Le lundi, vous vous levez. Je vais à mon université. Je vais poursuivre mes cours. Mais tu ne vois même pas que tu es en train d'appliquer la foi. Tu ne vois même pas que tu es en train d'appliquer la foi. Pour toi, cette même foi, tu l'appliques pour le Seigneur. Tes problèmes sont réglés. Tes difficultés sont réglées. Les problèmes que tu as actuellement, ou je ne sais pas ce que tu as actuellement, sont réglés le jour même. Sont réglés le jour même. Parce que tout simplement, cette foi-là, vous êtes en train d'appliquer une foi pure, puissante, une foi convaincue, chaque jour. Mais vous ne vous rendez même pas compte que c'est de la foi. C'est cette foi-là qu'il faut appliquer pour Dieu. Vous êtes sûr que la terre elle est ronde. On est tous sûrs que la terre elle est ronde. Mais c'est de la foi. On n'a jamais vu de nos yeux que la terre elle est ronde. Mais on y croit tous qu'elle est ronde. C'est de la foi. Personne n'a vu ça de ses yeux, sauf peut-être les astronautes. Mais la majorité de la planète n'a même pas vu que la terre elle est ronde, mais ils y croient. C'est de la foi. Pourquoi vous n'appliquez pas cette foi-là pour Dieu, qui est réellement vivant aussi? Vous ne le voyez pas, mais vous le... Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas s'il y en a un qui est en train de comprendre. Celui qui aura compris ce que je suis en train de dire là, qu'il applique pour le Seigneur, il devient comme un enfant. Demain, tous ses problèmes sont réglés. Je vous assure, au nom de Jésus-Christ, demain, tous ces problèmes sont réglés. Demain, tous ces problèmes sont réglés. J'ai tout dit, mais je continue l'enseignement. Rien qu'avec cette phrase, j'ai tout dit. J'ai tout dit. Il ne tient qu'à vous maintenant d'appliquer cette foi envers Dieu. Il ne tient qu'à vous. Ça a été très simple pour le Seigneur de marcher sur l'eau. C'est comme s'il prenait un morceau de poisson. C'est la même chose. C'est de la foi. Quand vous allez le matin, vous vous levez le matin, vous vous levez de votre lit, vous ne vous rendez même pas compte. Je me lève, je mets mes jambes là et je marche. C'est de la foi que tu es en train d'appliquer.
si tu appliques cette même foi pour Dieu, il y a des paralytiques qui n'arrivent même pas à faire ce que tu es en train de faire. Je vous assure, s'ils appliquent cette foi-là dans leur vie, c'est l'onction qui sort de ma bouche. Vous l'appliquez ça dans votre vie. Vous n'avez même pas besoin que je vienne, je vous impose les mains sur vous. Vous appliquez simplement cette foi-là dans votre vie. Vous allez vous lever comme ça, sans rien comprendre. Ça sera automatique chez vous. Vous n'aurez même pas prémédité. C'est automatique. Cette fois-là que je suis en train de vous parler, vous n'allez même pas comprendre. Vous bougez vos jambes comme ça. C'est automatique. Vous ne savez même pas pourquoi. Les rêves de Dieu, c'est incroyable. Les rêves de Dieu, vous ne comprenez même pas. Vous n'avez même pas besoin de vous comme ça. C'est automatique. Les gens, vous n'allez rien comprendre. Vous vous dites, mon Dieu, mes jambes, elles bougent. Mes jambes, elles bougent. Mes orteils bougent. Les rêves de Dieu sont incroyables, sont puissants. Si l'on applique cette même foi, quand je prends ma tasse de café, cette même foi, je l'applique dans ma vie de tous les jours. En Dieu, cette même foi-là, que je suis sûr que je vais arriver à mon travail, que je suis sûr que je me lève, que je suis sûr que je vais retrouver mes enfants, que je suis sûr ça. Cette même foi-là, vous l'appliquez en Dieu. Les rêves de Dieu sont automatiques, vous n'allez même pas comprendre, ils seront réalisés dans votre vie. Ils seront réalisés. Continuons, parce que le temps passe et il ne m'attend jamais. Il ne m'attend jamais le temps. Ah, c'est incroyable ça. C'était très simple pour le Seigneur de marcher sur l'eau comme prendre une tasse de café. Ses serviteurs étaient, comment tu fais? Comme beaucoup d'entre nous. Comme ça. C'est quelque chose de normal pour un enfant de Dieu. Oui, marcher sur l'eau est quelque chose de normal. Quand vous êtes en train de marcher sur le bitume, vous marchez sur le bitume. Vous êtes sûr que vous marchez sur le bitume? Vous êtes sûr que le bitume il est solide, vous marchez dessus? Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous enfoncer? Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous retrouver en Australie en marchant sur le bitume là? Vous êtes sûr? Et là, il y en a qui doivent se dire, mais il est complètement fou ce pasteur. Mais c'est la réalité. Vous êtes sûr, vous êtes en train d'appliquer une foi pure que Dieu veut que vous appliquiez pour lui. Afin que ses rêves se manifestent dans votre vie. Les rêves qu'il a formés pour vous s'appliquent dans votre vie. Vous marchez sur ce bitume. Mais quand vous tournez votre tête à gauche ou à droite, vous voyez de l'eau. Vous vous dites que, si je marche dans cette eau-là, comme le pasteur est en train, et il m'a dit là, je vais m'enfoncer. Ta foi, la foi... La foi que tu es en train d'appliquer là, que tu es en train de marcher sur le bitume, tu es sûr et certain. Ta foi que tu aurais... C'est sûr que tu ne vas pas marcher sur l'eau. C'est sûr que tu ne vas pas marcher sur l'eau. Parce que dans ta tête, tu as vu que cette eau, n'est pas solide. Tu as vu que cette eau, tu ne vas pas tenir dessus. Donc, il n'y a pas de foi là-dedans. Ta foi n'existe pas. Ta foi n'existe pas. Elle s'est envolée. Elle a disparu. Parce que tu n'as pas su appliquer cette foi que tu es en train d'appliquer à cet instant T où tu marches sur le bitume, tu n'as pas su l'appliquer sur l'eau. Que tu es capable aussi de marcher sur cette eau. Parce que ce n'est pas le lieu où tu marches. Ce n'est pas le lieu où tu marches qui fait qu'il soit plus solide qu'un autre. Ah non.
tu te trompes. Mais pasteur, vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de dire. Si, ce n'est pas le lieu où tu es en train de marcher qui fait qu'il soit plus solide qu'un autre. C'est ta certitude qui fait que je suis capable de rendre cette chose solide qui fait que je vais marcher là-dessus. Je suis capable de rendre cette eau solide qui va faire que je marche dessus comme je marche sur le bitume. Je suis capable de marcher sur cette eau comme je prends mon poisson quand je marche. C'est ce que le Seigneur s'est dit. Tout est dit. Il n'y a rien de religieux. Tout est dit. Tu es en train d'appliquer cette foi pure chaque jour dans tout ce que tu fais, mais tu ne veux pas l'appliquer chez Dieu parce que je ne sais même pas pourquoi tu ne veux même pas l'appliquer. Parce que tu te dis que c'est une religion. Parce que tu te dis que tu ne le vois pas. Est-ce que tu vois tout ce qui compose ce bitume? Tu ne vois pas. Tu vois simplement un amas de bitume. Mais est-ce que tu es sûr que ce bitume, tu ne vas pas t'enfoncer plus loin? Là, tu me diras, mais je ne veux pas m'enfoncer. Bah alors, pourquoi tu vas t'enfoncer dans l'eau? Qu'est-ce qui te fait croire que l'eau, là, qui est juste à ta droite, tu ne pourras pas marcher dessus? Tu ne peux pas la rendre solide. C'est la même foi qu'il faut appliquer sur le bitume comme sur cette eau. C'est la même foi qu'il faut appliquer sur tout ce que tu fais chaque jour sur Dieu. Et tu verras les rêves de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu verras les rêves de Dieu s'accomplir dans ta vie. On continue. On continue. Oh, la chaîne des babakassons. Ne soyez pas comme la femme de Samarie. Dont nous avons déjà vu l'enseignement, je crois, il y a 2 semaines. Ou il y a plusieurs semaines. Les rêves de Dieu sont déjà accomplis dans nos vies. Les rêves de Dieu sont déjà accomplis dans nos vies. Les rêves de Dieu, Dieu les a déjà formés dans nos vies. Mais c'est avec notre foi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est avec cette foi-là que ça va se déclencher. C'est avec cette foi-là que cela va se déclencher. Quand on prend une tasse de café, comme je vous l'ai dit, on est sûr qu'on va la toucher. On est sûr qu'on va sentir, par exemple, mes lumières là. Je sens que je touche quelque chose. La foi, c'est pareil. Pourquoi? Le fait de sentir que je touche quelque chose, je suis en train de vivre ma foi là. Allez toucher quelque chose. Allez toucher quelque chose. Je sens que je touche quelque chose. Vous sentez quelque chose que vous touchez. Une tasse de café ou une télécommande. Prenez n'importe quelque chose qui soit de matériel et de solide. Touchez. Vous sentez la foi que vous êtes en train d'appliquer là, rien qu'en serrant la chose. Sentez, vous êtes en train de sentir que vous touchez quelque chose. Vous êtes en train de sentir. Et vous croyez, vous avez la certitude que vous êtes en train de toucher et de tenir quelque chose. C'est cette foi-là qu'il faut appliquer à Dieu. C'est cette même certitude qu'il faut appliquer à Dieu. C'est cette même certitude qu'il faut appliquer à Dieu. C'est cette même certitude qui va faire que, à cet instant T, que vous aurez compris que c'est ça la foi en fait. Je comprends maintenant. Cette chose que je suis en train d'appliquer chaque jour, c'est de la foi. Mon Dieu, pardonne-moi. Je suis passé à côté de nombreuses années, à côté de toi sans rien comprendre. Au lieu que chaque jour tu m'as donné d'appliquer la foi, mais cette fois je n'ai pas appliqué pour toi. Aujourd'hui je décide de l'appliquer pour toi. Aujourd'hui je décide de l'appliquer pour toi. Vous commencez, vous allez voir si Dieu ne va pas vous répondre par des miracles, des prodiges, par des changements de situation. Parce qu'il a prévu des choses pour vous. Il a rêvé des choses pour vous. Pour que cela s'accomplisse. Premier verset. Ésaïe, chapitre 55, verset 8.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas... plutôt, je reprends. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce que vous avez rêvé de vous-même, vous avez rêvé des choses pour votre vie. Vous-même, vous souhaitez accomplir des choses dans votre vie. Mais ce n'est pas ce que Dieu a rêvé pour vous. Ce n'est pas ce que Dieu a rêvé pour vous. Dieu a rêvé d'autres choses pour vous. Mais ces rêves-là, c'est ça qui doit s'accomplir pour vous. Là, nous venons d'avoir un bon plat de résistance maintenant pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut pour vous. Ce que Dieu a rêvé pour vous. Comment recevoir ces rêves-là? Dieu a formé des plans pour vous. Dieu a formé des rêves pour vous. Ésaïe chapitre 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Ces pensées ne sont pas les tiennes. Il a des rêves plus grands que les tiens, mais pour toi. Mais pour toi. Aujourd'hui, il faut que tu mettes tes rêves, tes propres rêves de côté. Même pas de côté. Tu les effaces pour accepter les rêves de Dieu qu'il a formés pour toi. Et ces voix, tes projets, et ces voix ne sont pas les tiennes. Tes projets que tu as formés là, tes projets que tu as formés là, que tu as mis dans ta tête, ne sont pas ces projets qu'il a formés pour toi. Ces projets sont largement supérieurs à tes petits projets que tu as formés pour toi. Tu as formé des projets dans ta vie là. Tu as formé des projets, mais ce n'est pas ce qu'il veut que tu fasses. Parce que il veut des projets supérieurs aux tiens. Tu as décidé de faire une petite société de vente d'électronique, mais ton Dieu a vu plus grand que toi. C'est pour ça qu'il veut que tu arrêtes cette petite société, ce petit projet de société de vente d'électronique. Pour vendre quoi? Lance-toi. Pour te lancer dans quoi? Pour te lancer dans la fabrication de pièces électroniques pour ordinateur, pour que tu atteignes le monde entier. Carte mère. Il veut que tu te lances dans la fabrication de processeurs. Il veut que tu te lances dans la fabrication de cartes mémoire, je ne sais pas quoi. Tout ce qui est d'ordinateur, tu touches au monde entier. Oh, il y a une telle. Souviens-toi de ce que je viens de dire tout à l'heure. Il n'y a pas d'Intel. Il n'y a pas d'Intel. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. PowerPC. Il n'y a pas je ne sais pas de quoi. Pardonnez-moi. Il y a le nouveau processeur que Dieu a rêvé que tu fabriques. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que le Seigneur est en train de sortir de ma bouche comme onction pour qu'il prenne aujourd'hui? Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de concurrence. Vous avez vu ce que Dieu a fait de ses concurrents dans l'Ancien Testament quand les ennemis sont venus prendre l'arche de l'Alliance et l'ont mis dans un temple où il y avait des faux dieux? Dieu a cassé leurs jambes. Tous ces faux dieux, leurs statues sont tombées tous à terre. Vous croyez? Dieu n'a pas de concurrent. Donc, commence pas à regarder les concurrents qui sont à côté. Dieu a formé des rêves dans ta vie. Tes voix ne sont pas les voix de Dieu. Société de ménage, tu vas dépasser celles qui sont déjà là depuis des années. Qui sont déjà instaurées. Dieu va casser leurs jambes. Est-ce qu'il y en a qui comprennent, qui sont en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Dieu n'a pas de concurrent. Dieu va casser les jambes de ses concurrents. Dieu va casser les jambes de ses concurrents. Les rêves de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Les rêves de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Si Dieu rêve que tu fasses une société supérieure à ce que toi tu as déjà formé, fais-la. Il n'y a pas de concurrence pour Dieu. Il n'y a pas de concurrence. Continuons. Je veux gagner la course olympique au JO. Mais il y a des gens qui courent plus vite que moi.
rêve de Dieu, il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de personne qui court plus vite que toi. Tu es la seule personne à qui Dieu a donné la capacité de courir plus vite. Tu n'as pas de concurrent. Tu n'as pas de concurrent. Les rêves de Dieu, il n'y a pas de concurrence à ces rêves. Toi qui es en Afrique, je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas, peu importe, quelqu'un a pris ta photo, a pris je ne sais pas quoi, et est parti le vendre à un sorcier. Aujourd'hui, en Christ, Dieu te dit, il n'y a personne qui est capable de me concurrencer. Si je te dis, donne ta vie aujourd'hui à Christ, personne ne peut me concurrencer. La maison de ton sorcier prend feu. La maison de ce sorcier là-bas va prendre feu. La maison de celui qui t'a vendu, elle prend feu. La maison, je ne sais pas de quoi, prend feu. Parce que personne ne peut concurrencer Dieu. Personne n'a le pouvoir de concurrencer Dieu. Les rêves de Dieu, impossible à concurrencer. Impossible. Donc accepte les rêves de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Accepte aujourd'hui les rêves de Dieu dans ta vie. Parce que Ésaïe chapitre 55, verset 8 dit, car mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes voix ne sont pas tes voix, dit l'Éternel. C'est à toi qui dis ça aujourd'hui. C'est à toi qui dis ça aujourd'hui. Quand le Seigneur forme des rêves sur nous, personne ne peut les concurrencer, personne ne peut les arrêter, personne ne peut faire quoi que ce soit. Oh, s'il a dit en paralytique, lève-toi, tu es capable de te lever. Oh, les hommes sont aujourd'hui en train de fabriquer des matériels, des matériaux, des armes, des choses exosquelettes pour amener des gens à marcher. Mon Dieu, souvenez-vous, quand Moïse arrivait avec son bâton, il l'a lancé comme ça, par terre. Il est devenu un serpent. Les sorciers égyptiens sont arrivés avec leur bâton, ils ont lancé. Et c'est devenu aussi des serpents, non? Mais le serpent de Moïse a bouffé leur serpent. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de leurs appareils. Accepte simplement. Ah, Jésus. Accepte simplement les rêves de Dieu dans ta vie. Accepte de vivre la foi comme je te l'ai dit. Eux, ils veulent concurrencer Dieu en faisant des opérations, en mettant des trucs exosquelettes. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, ce qu'il a fabriqué, il répare. Ce qu'il a fabriqué, il répare. Parce que c'est ses rêves. Parce que... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les rêves de Dieu, personne ne peut les concurrencer. Personne ne peut les concurrencer. Les cellules mortes, il les réveille, il les renouvelle. Le Covid là, il peut lui dire, il peut changer ce Covid en un petit truc de rien du tout, qu'il n'est plus un virus. Il y en a qui vont dire, mais toi t'es fou là, pasteur. Non, c'est la réalité. Les rêves de Dieu, Dieu modélise, façonne tout comme il veut. Tout comme il veut. Cette lune-là, il peut la faire devenir d'une autre couleur, d'une autre forme. Les rêves de Dieu. Les rêves de Dieu. Dieu a des rêves pour toi. C'est à toi de les accepter. Quand le Seigneur forme des rêves sur nous, nous on n'y croit pas un seul instant. Job chapitre 22 verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Tous ces versets là, c'est des rêves de Dieu pour toi. De Tout-Puissant. Dieu veut être ton banquier. Tu cherches des finances. Tu cherches des, comment on appelle ça, des investisseurs depuis longtemps pour ton projet immobilier, pour ton projet je ne sais pas de quoi. Tu cherches pour ton restaurant, tu cherches des investisseurs depuis très longtemps, mais tu cherches pas au bon endroit. Pas au bon endroit. Dieu vient de te dire aujourd'hui, écoute l'onction qui sort de cette bouche, ça vient directement de Dieu. Dieu vient de te dire aujourd'hui, je suis ton or, ton argent et ta richesse. Je suis ton banquier. Je suis ton banquier. Si tu appliques la foi dont je t'ai parlé depuis tout à l'heure, dans ta vie,
tu l'appliques dans ta vie. Tu l'appliques dans ta vie. Tu l'appliques dans ta vie là. Dieu qui est ton or, ton argent et ta richesse. Tu vas avoir des investisseurs qui arrivent du nord, de l'ouest. Tu ne sais même pas pourquoi. Du jour au lendemain, ils vont arriver comme ça. Ils vont frapper à ta porte. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te les envoie. C'est Dieu là qui te les envoie. Pendant de nombreuses années, tu les as cherchés, tu n'en as trouvé aucun. Subitement, du jour au lendemain, c'est eux qui viennent frapper à ta porte. Pourquoi? Comme si tu étais Bill Gates. On veut investir chez toi pour gagner de l'argent. C'est ce qu'ils vont dire. On veut investir chez toi parce que ton projet est magnifique. On va récupérer beaucoup d'argent. On va retomber sur nos investissements x5, x10 parce que ton projet, il est magnifique. Mais ces investisseurs, tu ne trouvais pas. Oh, Shatakasanto. Tu n'arrivais pas à les trouver avant parce que c'est toi-même qui étais en train de les chercher avec tes propres réflexions. Mais depuis que tu es devenu un enfant, que tu as accepté que les rêves de Dieu s'appliquent dans ta vie, c'est plus toi qui cherches les investisseurs, c'est les investisseurs qui viennent te chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Continuons. Parce que le temps passe. Vous n'y croyez pas. Mais ceci est ce que le Seigneur a rêvé pour vous. Car son désir est d'être pour vous le moyen d'obtenir quoi? Votre véhicule, votre maison, votre société, votre scolarité. Dans cette école privée que vous voulez depuis longtemps. C'est le moyen pour vous. Votre nourriture de chaque jour. Votre garde-robe, etc. C'est le moyen pour vous. Les rêves de Dieu sont le moyen pour vous. Cette foi dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, cette foi pure qui... Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Le spirituel. Vous savez ce que c'est? Le spirituel. Les rêves de Dieu se trouvent dans le domaine spirituel. Mais pour qu'il passe du spirituel à ce domaine-ci, terrestre, il faut cette foi dont je vous ai parlé. Il faut cette foi-là dont je vous ai parlé. Les bénédictions, elles sont déjà là. Les rêves de Dieu sont déjà là. Le domaine spirituel, vous les avez déjà obtenus. Mais pour aller les chercher dans le domaine spirituel, c'est pas avec votre main matérielle. Je vais prendre comme ça, non. C'est votre foi dont je vous ai parlé là, que vous êtes en train d'appliquer chaque jour, dans le fait de prendre votre tasse, dans le fait d'aller au travail, dans le fait de faire ci, ça. Si vous appliquez cette même foi pour aller chercher ces rêves-là dans le domaine spirituel, demain vous le... Oh, il y a quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire. Ah, faites ce que je viens de vous dire là. Vous allez voir. Vous allez voir. Dieu n'est pas un menteur. Mon Seigneur n'est pas un menteur. Mon roi n'est pas un menteur. Mon roi n'est pas un menteur. Mon roi est vrai et il est vrai. Il n'y a aucun mensonge en lui. Ce que je vous dis va se réaliser. Mais il faut simplement que vous mettiez en pratique cette même foi que vous êtes en train d'utiliser, que vous êtes en train de vivre. Vous ne vous en rendez même pas compte. Cette même foi, vous la mettez en Dieu. Vous la mettez en Christ. Et vous verrez ces rêves-là se débloquer. Qui sont dans le domaine spirituel se débloquer dans votre vie. Le sorcier ne pourra même pas la retenir. Le démon ne pourra même pas la retenir. Ces bénédictions ne pourra même pas retenir ces bénédictions. Les malédictions ne pourront même pas retenir ces bénédictions. Parce que Dieu n'a pas de concurrence. Souvenez-vous de l'arche de l'alliance. Dans ce temple-là, des pharisiens, je crois, tous les jambes, les genoux de ces faux dieux ont été brisés. Les statues sont toutes tombées par terre. Devant qui? Devant l'arche de l'alliance. Comme si ils étaient obligés de s'humilier. Et même plus que ça, vous n'êtes pas plus que moi. C'est ce que Dieu a dit. Vous n'êtes pas plus que moi. Vous n'êtes pas des dieux. Vous n'êtes pas à mon niveau. Vous n'êtes pas à ma hauteur. Vous êtes des faux dieux. Moi, je suis le vrai. C'est ce que Dieu dit dans votre vie. Mes rêves n'ont pas de concurrence. Mes rêves n'ont pas de... Mes rêves pour toi
Mes rêves pour vous n'ont pas de concurrence, n'ont pas d'égal, n'ont pas... Ah, personne ne peut égaler ce que Dieu a rêvé pour vous. Personne ne peut égaler ce que Dieu a rêvé pour vous. Ah, continuons. Continuons. Beaucoup de personnes disent l'argent ne tombe pas du ciel. Mais ils se trompent. Ils se trompent. Ils se trompent. Si vous êtes croyant, né de nouveau, que vous vous êtes dit ça une fois, ou que vous avez dit ça une fois, l'argent ne tombe pas du ciel. C'est un mensonge pur et dur que vous êtes en train de... Oh, je ne sais pas s'il y en a qui sont en train de m'écouter. L'argent tombe du ciel. On vous a dit que l'argent ne tombait pas du ciel, mais moi, pasteur Serge, parce que c'est Dieu qui m'a envoyé, je vous le dis, l'argent tombe du ciel. L'argent tombe du ciel. L'argent tombe du ciel. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de voir cela dans votre vie. De voir cela dans votre vie. L'argent va tomber dans votre vie. L'argent va tomber dans votre vie. Les finances vont tomber dans votre vie. La guérison va tomber dans votre vie. Tout ce dont vous avez besoin, que vous demandez à Dieu depuis très longtemps, peut tomber dans votre vie. Mais tombe du ciel dans votre vie. Je le déclare par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les rêves de Dieu ne sont pas soumis à la gravité, ne sont pas soumis aux règles de ce monde, ne sont pas soumis aux institutions de ce monde, sont soumis à ses règles à lui. Donc s'il a dit, mon argent tombe du ciel, mon argent tombe du ciel dans ta vie. C'est ce qu'il a dit. Dieu a dit, son argent tombe du ciel dans ta vie. Psaume 78, verset 34. Psaume 78, verset 34. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna quoi? Le blé du ciel. Oh papa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu? Psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Et il leur donna quoi? Le blé du ciel. Dieu te donne de l'argent tout le temps. Tout le temps. Et Dieu va te donner de l'argent. Cette manne qui te donne du ciel. Prends une partie, donne à son œuvre, qui est le MDLR. Prends une partie, ce que tu veux. Je ne te dis pas, la dîme n'est pas obligatoire. Prends la partie que toi tu veux donner à Dieu. Parce que cet argent que tu as, cet argent que Dieu fait pleuvoir du ciel dans ta vie, tu prends une partie, tu bénis le MDLR. Tu bénis le MDLR. Prends une partie, ce que tu veux. Tu bénis le MDLR. Envoie ta bénédiction au MDLR. L'argent tombe du ciel, mon frère. L'argent tombe du ciel, ma soeur. Psaume 78, verset 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Ta nourriture, ton repas, tout ce dont tu as besoin pour payer pour tes factures, tout ça, ton loyer. Oh, qu'on te réclame depuis longtemps. Applique ce que je viens de te dire depuis tout à l'heure. L'onction qui sort de ma bouche, c'est pour te bénir. Cette manne-là, tout ce dont tu as besoin, va tomber du ciel. Va tomber du ciel. Il leur donna du blé, le blé du ciel. L'argent là va tomber du ciel. Oh papa, tu ne sais pas. Tu vas te retrouver avec quelque chose de... Oh, je passe. Est-ce que tu crois ce que je suis en train de te dire? Est-ce que tu crois? Tu vas le voir cela s'accomplir dans ta vie. Applique la foi dont je t'ai parlé tout à l'heure. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Et bénis l'œuvre du MDLR. Bénis l'œuvre du MDLR.
Bénis l'œuvre du MDLR. Parce que cette manne-là, elle ne s'arrêtera pas. Cette nourriture qui tombe du ciel, elle ne s'arrêtera pas. Ce blé qui vient du ciel ne s'arrêtera pas dans ta vie tant que tu appliqueras cette foi dont je t'ai parlé. Cette foi que tu appliques dans la vie de tous les jours, cette foi pure-là, tant que tu l'appliqueras sur Dieu, tu ne manqueras jamais de rien. Tu te rappelles, Élisée était parti voir une femme. Elle n'avait plus rien. Elle a dit, je te donne ça, puis mon fils et moi, on mourra. Parce que pour eux, ils n'avaient plus de nourriture. Il y avait une grande famine. Elle a servi, non? Elle a servi, Élisée, non? Qu'est-ce qui s'est produit? Elle n'a jamais pu manquer de quoi que ce soit. Elle n'a pu manquer de quoi que ce soit. Parce qu'elle a appliqué quoi? Quand Élisée l'a parlé, elle a appliqué cette foi-là. Applique la foi dont je t'ai parlé, que tu appliques tous les jours sur Dieu. Bénis Dieu en retour. Bénis Dieu en retour. Bénis le MDLR en retour. Bénis le MDLR en retour. Parce que ce n'est pas une autre œuvre. Ce n'est pas par une autre œuvre que tu as reçu cette bénédiction. C'est par le MDLR. Bénis le MDLR en retour. C'est par le MDLR que le Seigneur est passé pour te bénir. Bénis-le en retour. Si tu veux bénir une autre œuvre, bénis, tu es libre. Tu fais ce que tu veux de l'argent que Dieu te donne. Mais pense aussi à bénir le MDLR. Continuons. Les rêves de Dieu sont conditionnés à ta foi. Et les rêves de Dieu sont conditionnés à notre foi. Les rêves de Dieu pour nous sont conditionnés à notre foi. Plus nous appliquons cette foi que cette foi-là que tu appliques à ta tasse, tu l'appliques à Dieu. Même minime soit-elle, elle est pure. Parce que quand tu es sûr que tu attrapes cette foi, si tu appliques cette foi à Dieu, Dieu va bénir, va déclencher sa foi dans ta vie. Mais plus ta foi, elle est grande, plus les rêves de Dieu pour toi seront grands. Plus les rêves pour Dieu pour toi seront grands. Les rêves de Dieu pour toi sont conditionnés à ta foi. Sont conditionnés à ta foi. Les rêves pour Dieu, les rêves de Dieu pour toi sont conditionnés à ta foi. Par rapport à ta foi. Pardonnez-moi. Elles ne sont pas conditionnées. Ces rêves ne sont pas conditionnés par rapport à ton milieu social. Par rapport à ton salaire. Non. Par rapport à d'où tu viens. Non. Tu peux être riche. Tu peux venir d'une famille riche. Tu es en train, d'une famille riche en France, ou peu importe. Tu es en train d'écouter le message que je suis en train de donner. Tu es en train, depuis, tu payes des médecins pour guérir ta femme, ou ta fille, ou je ne sais pas quoi, ou même toi. Mais tu n'arrives. Personne ne te guérit. Personne n'arrive à te guérir de cette maladie que tu as. Personne. Mais les rêves de Dieu pour toi, pour la guérison, ne sont pas conditionnés par rapport à ce que tu as comme finance, par rapport à l'argent que tu possèdes, par rapport aux sociétés que tu as, par rapport je ne sais pas à quoi, par rapport à ton milieu social. Le rêve de Dieu, sa guérison qu'il a rêvé pour toi, sont conditionnés, est conditionné par rapport à ta foi. Par rapport à ta foi. Écoute-moi aujourd'hui, par rapport à ta foi, pas par rapport à ta fortune, pas par rapport à ce que tu as, mais par rapport à ta foi. Car il en est le consommateur. Il est le consommateur de la foi. Il n'est pas le consommateur des finances. Il n'est pas le consommateur je ne sais pas de quoi. Il est le consommateur de ta foi. Donc aujourd'hui, tu veux ta guérison. La foi que tu appliques chaque jour dans ta vie, applique-la sur Dieu. Applique-la sur Dieu et tu auras la guérison. La guérison que tu cherches là, pour ton enfant, pour ta femme, ou je ne sais pas pour qui, tu l'auras à l'instant T. À l'instant T.
c'est des paroles d'onction qui sortent de ma bouche. Ce n'est pas n'importe quel type de parole. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas voir cela s'accomplir dans ta vie. Si tu appliques ce que je viens de te dire. Cette fois-là, si tu l'appliques dans ta vie, mais en Dieu, et que tu la vis chaque jour, tu n'as pas besoin de Dieu pour ta richesse. Tu as déjà la richesse. Tu as besoin de Dieu pour la guérison que tu n'as pas. Pour le membre de ta famille. Donc aujourd'hui, applique cette foi-là, par le nom de Jésus-Christ. Et envoie-moi ton témoignage. Envoie-moi ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas se borner à appliquer ses propres raisonnements. Il ne faut pas se borner à appliquer ses propres raisonnements, ses propres réflexions. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je reprends. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a des personnes qui vont prendre ce que je suis en train de dire, qui vont réfléchir en l'envers, qui vont mal comprendre ce que je suis en train de dire et qui vont en faire un raisonnement propre. Mais ils ne vont pas avoir les rêves de Dieu dans leur vie. Il faut prendre ce que je suis en train de dire tel que c'est pour l'appliquer. Tel que c'est. Parce que ça vient directement de Dieu. Ça vient pas, regarde, faites pas attention que vous voyez le pasteur Serge. Ça vient directement de Dieu. Cette onction vient directement du Seigneur pour vous. Mettez en pratique la parole. Le Seigneur est en train de te dire, est en train de vous dire, mettez en pratique ce que mon serviteur est en train de vous dire. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il est en train de vous dire, mettez en pratique ce qu'il est en train de vous dire. Ce que mon serviteur est en train de vous dire, mettez-le en pratique. Oh Jésus. Ne te trompe pas par tes faux raisonnements en écoutant ce qu'il te dit, mais pour le transformer à ta manière. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ce qu'il est en train de te dire. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Ne prends pas ce qu'il est en train de... Ne prends pas ce que ton serviteur, ce que mon serviteur est en train de te dire, mais en le transformant à ta manière. Prends-le tel que c'est. Pour qu'il y ait un agissement dans ta vie. Prends-le tel que c'est. Prends la parole de Dieu telle qu'elle est. Ne la transforme pas. Prends-la telle qu'elle est. Pour que tu puisses voir. Pour que le Seigneur puisse glorifier son nom dans ta vie. Pour que ses rêves se manifestent dans ta vie. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos faux raisonnements nous font passer à côté des rêves de Dieu pour nous. Oui, nos faux raisonnements là-dedans. Même si vous écoutez le message que je suis en train de vous dire, si vous avez toujours vos faux raisonnements dans votre tête, vous allez passer à côté de la bénédiction de Dieu. Mettez de côté vos faux raisonnements et acceptez comme un enfant ce que le Seigneur est en train de vous donner à travers ma bouche, cette onction, cette bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce n'est pas vos projets, ce n'est pas vos faux raisonnements qui vont faire que les rêves de Dieu s'accomplissent dans votre vie. C'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent dans votre vie. Donc ça veut dire que arrêtez vos faux raisonnements. Arrêtez vos façons de prendre des choses. Prenez les choses telles qu'elles sont réellement, telles que je vous les donner. Appliquez cette foi-là dont je vous ai parlé. Et les rêves de Dieu vont se débloquer dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est les rêves de Dieu qui doivent s'accomplir dans votre vie. Ce n'est pas les vôtres, c'est les rêves de Dieu. Et non vos faux raisonnements. C'est les rêves de Dieu qui doivent s'accomplir. David n'a rien mérité dans sa vie. David n'a rien mérité dans sa vie.
D'après vous, comment David, petit berger, petit enfant chétif, parmi tous ses frères, comment il a été choisi? Comment il a battu Goliath avec juste une fronde et une pierre? Les rêves de Dieu que Dieu a formés dans sa vie. Les rêves que Dieu a formés dans la vie de David ont permis que le peuple d'Israël soit libéré, qu'il devienne roi, que même quand il avait des adversités, aucune adversité le met à terre. Même quand il avait fait des erreurs de parcours dans sa vie, ces erreurs de parcours ne le mettent pas à terre, mais qu'il avance. Aucune guerre, il n'a perdu aucune guerre dans sa vie. Même quand son fils s'est levé contre lui, son propre fils n'a même pas réussi à le mettre à terre. Pourquoi? Parce que les rêves de Dieu, que Dieu a formés dans sa vie, n'ont eu aucune concurrence. Se sont accomplis tel qu'il fallait que ça s'accomplisse. Tous les problèmes que tu pourras avoir dans ta vie, ou que tu peux avoir dans ta vie, si tu appliques tout ce que je viens de te dire là, les rêves de Dieu vont se réaliser dans ta vie. Si tu as eu une erreur de parcours, cette erreur de parcours, Dieu a rêvé qu'il la change. Il la change. Il change cette erreur de parcours en réussite, en succès, en multiplication, en prodige, Oh, y a-t-il quelqu'un qui m'écoute? Parce que le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose aujourd'hui. Mais c'est à toi d'écouter. C'est à toi de mettre en pratique. Toi qui n'as pas donné ta vie à Christ encore aujourd'hui. Tu as la possibilité de le faire, de rentrer dans les rêves de Dieu. Donc je t'invite à changer ta vie en acceptant Christ aujourd'hui dans ton cœur. Tu n'acceptes pas une religion. Oh, Dieu n'est pas une religion. Est-ce que cette terre sur laquelle tu marches est une religion? Non. Alors donc ton Dieu n'est pas une religion. Aujourd'hui, donne ta vie. Aujourd'hui, donne ta vie. Parce que le Seigneur a rêvé, a fait des rêves pour ta vie. Mais aujourd'hui, c'est à toi de les accepter avec foi. Donc, je t'invite à donner ta vie aujourd'hui. Et si tu l'acceptes, de donner ta vie aujourd'hui à Christ, tends ta main vers la mienne et répète après moi. Seigneur, j'ai eu dans ma vie que des faux raisonnements. Ces faux raisonnements m'ont fait passer à côté de tes rêves durant de nombreuses années. Aujourd'hui, j'accepte tes rêves que tu as formés dans ma vie. Je les accepte. Et je confesse mes péchés, mes erreurs. Je confesse mes erreurs et mes péchés. Et je reconnais que j'ai péché devant toi. Et que ces péchés, je les laisse derrière moi. En reconnaissant que je suis pécheur et que tu es Dieu, que tu es fils du Dieu vivant, que tu as pris forme humaine et que tu es mort à la croix pour moi et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés, afin que je passe de la mort à la vie. Étant vivant physiquement, j'étais mort. Maintenant que j'ai donné ma vie, que je t'ai donné ma vie, je suis vivant. Et tes rêves, pour moi, ont changé tout dans ma vie. Tout est renouvelé à cet instant. Tout est renouvelé. Tout est renouvelé. Et je vais le voir s'accomplir par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous venez de naître de nouveau. Maintenant, il faut aller plus loin. Maintenant, il faut aller plus loin. Prenez contact avec moi. Prenez contact avec moi. Prenez contact avec moi. Je vais vous envoyer un livret de formation qui va vous aider dans cette démarche à aller beaucoup plus loin. Parce qu'il faut suivre, il faut trouver une assemblée. Il faut continuer à suivre mes messages que je vous donne chaque jour. Et il faut que vous ayez une assemblée.
Si vous habitez en Île-de-France, on peut se retrouver facilement dans une de nos assemblées partenaires. Si vous êtes loin, si vous habitez en France et que vous êtes loin de l'une de ces assemblées partenaires qui travaillent avec le MDLR, on pourra vous aider à trouver une assemblée, même si elle ne travaille pas avec nous. Mais j'invite tous pasteurs qui ont une assemblée, qui souhaitent travailler avec le MDLR, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, parce que la moisson est grande. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le Seigneur. Venez travailler avec nous. Et nous vous proposerons une assemblée si vous n'habitez pas proche de ces assemblées partenaires qui travaillent avec nous. Et continuez à suivre les messages que je vous donne, parce que c'est important. C'est important pour votre vie spirituelle. C'est important. Au nom de Jésus-Christ, maintenant je vais vous remettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remets entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te prie de garder tes enfants qui viennent, ton enfant, tes enfants qui viennent de se donner aujourd'hui à toi. Je te prie pour eux, afin que ton sang les protège, afin que tu les aides aussi, Seigneur, à ne pas repartir en arrière, à ne pas repartir au vomi qu'ils ont laissé derrière eux, à leur péché, que le diable n'arrive pas à les convaincre à revenir en arrière, que leur famille n'arrive pas à leur convaincre à revenir en arrière, que les soucis, les problèmes, les épreuves qu'ils vont rencontrer ne les convainquent pas de revenir en arrière. Leurs amis, leurs petites copines, ou je ne sais pas qui, ou je ne sais pas quoi, ou leur travail, ne leur convainc pas à revenir en arrière, mais qu'ils soient convaincus par toi d'aller en avant, qu'ils soient fortifiés par toi d'aller en avant et de ne pas retourner en arrière. Par le nom de Jésus-Christ, je te les place entre tes mains, afin que aucun de tes enfants qui viennent de rentrer dans la bergerie, dans ta bergerie, ne retourne en arrière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Pour celles et ceux qui ont fait une offrande aujourd'hui, qui ont fait une offrande suite à ce culte, qui ont fait une dîme, ou peu importe ce que vous avez fait comme don, je vais prier pour votre offrande. Oui, c'est quelque chose que nous faisons maintenant, que je fais maintenant. Pour toute personne, suite à ce message, ou à prochain message, je prierai pour vos offrandes. Si vous avez fait, pour celles et ceux qui ont fait une offrande aujourd'hui, suite à ce message, ou fait une dîme suite à ce message, je vais prier pour votre offrande, pour votre dîme, parce que vous n'avez pas semé n'importe où. Tendez ma main vers la mienne. Vous qui venez de faire une offrande, vous qui venez de faire une dîme, cette prière va fonctionner que pour ceux qui ont fait une offrande ou une dîme. Tendez bien votre main vers la mienne. Tendez bien. Et recevez cette prière avec foi, parce qu'elle va s'accomplir. Souvenez-vous de ce qu'on vient d'avoir dans ce message. Mon Père, tu as vu toutes les personnes qui ont fait une offrande ou une dîme ce jour dans ton œuvre, par chèque, par virement bancaire, par PayPal. Oh mon Dieu, je déclare dans leur vie et je te demande de te joindre à moi, afin que ton nom, tu le glorifies, tu le magnifies dans leur vie, qu'ils voient que tu existes réellement, que ces dons, ces offrandes qui sont données, tu magnifies puissamment ton nom dans leur vie. Les portes qui sont fermées, elles sont ouvertes. Les multiplications de finances dans leur vie sont ouvertes. Ceux qui ont fait un don aujourd'hui, une offrande, une dîme, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Je te demande par le nom de ton Fils Jésus-Christ que chaque fin de mois maintenant, il y ait une multiplication miraculeuse, une manne qui tombe du ciel, un blé qui tombe du ciel chaque jour, chaque mois, en plus
afin qu'ils puissent manger, afin qu'ils puissent se payer des vêtements, afin qu'ils puissent payer leurs finances, leurs choses qu'ils doivent payer, afin qu'ils ne manquent plus de rien. Qu'ils trouvent, que ceux qui cherchent un travail, qu'ils le trouvent rapidement là. Dès qu'ils le trouvent rapidement là, le lendemain d'avoir donné leur dîme, le jour même d'avoir donné leur dîme, le jour même d'avoir fait leur offrande, la guérison qu'ils cherchent depuis, qu'ils la trouvent, qu'ils l'aient à l'instant T. La femme ou le mari, je ne sais pas, ce dont ils ont besoin. À l'instant T, tu manifestes ton nom dans leur vie. Tu manifestes, tu glorifies ton nom dans leur vie. Tu glorifies ton nom dans leur vie. Afin que par le nom de ton Fils Jésus-Christ, leur offrande et leur dîme ne soient pas perdues. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. À dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.